messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision dans l'actualité. Ce 13 février 2014, cette audience sera accordée ce jeudi, le gouverneur de province au ministre belge des entreprises et de la coopération au développement. Sachez également que Jean-Pascal Labi a également assisté au lancement officiel du projet d'appui à l'enseignement technique des écoles en province du Katanga. Également dans cette édition ce jeudi est célébrée la journée mondiale de la radio. L'Organisation des Nations Unies qui a créé cette journée il y a 2 ans appelle à la promotion des voix des femmes sur les antennes. Et nous parlerons également des amoureux au cours de cette édition d'information, des amoureux qui seront demain en rouge et noir pour célébrer la fête de leur saint patron, la Saint-Valentin. Mais plus les années passent, moins il y a de l'engouement autour de cette journée dans la ville de Lubumbashi. Et pour débuter cette édition d'information, sachez que le Premier ministre congolais Matata Ponyo a reçu ce jeudi en audience le secrétaire adjoint aux actions extérieures de l'Union européenne et les deux personnalités ont discuté de réformes sécuritaires en cours en République démocratique du Congo. C'est un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. C'est jeudi 13 février. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu Maciej Popovski, secrétaire général adjoint au service de l'action extérieure de l'Union européenne, accompagné de l'ambassadeur Jean-Michel Dumont de l'Union européenne. Il était question de réformes sécuritaires en République démocratique du Congo, notamment la réforme de l'armée et de la police. Au sortir, Maciej Popovski a réagi devant la presse. Nous, l'Union européenne, nous sommes en train de préparer une transition de nos 2 missions qui travaillent ici, ESEC et Paul. Et donc on prépare une transition vers un projet qui va être financé par le Fonds européen de développement. Ils ont fait beaucoup de progrès depuis 2005. On a commencé en 2005. Mais donc on va fermer la mission en octobre, mais on est maintenant en train de préparer un projet pour maintenir l'acquis de la mission et aussi pour continuer les actions dans le domaine de la réforme de la police. L'Union européenne est ferme concernant son appui à la réforme de la police congolaise. Et je vous le disais en début de journal que le ministre belge des entreprises et à la coopération au développement, M. Jean-Pascal Labi, a été reçu en audience ce jeudi par le gouverneur de province et bien avant qu'il s'en aille assister au lancement officiel du projet d'appui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle des écoles du Katanga. Le lancement du projet a eu lieu dans le complexe Kiwele. Nono Landou Stéphane Chisson. En séjour au Katanga, dans le cadre du lancement officiel du projet d'appui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, le ministre belge des entreprises publiques et de la coopération au développement, Jean-Pascal Labi, a été l'hôte du gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué ce jeudi 13 février 2014 à sa résidence de Lefeuille. Donc on a fait un peu le point sur l'ensemble des projets de coopération au développement, que ce soit en agriculture, que ce soit en infrastructure, au niveau des routes. On a évoqué un projet chemin de fer, notamment vers la Zambie. Donc voilà, et maintenant on va essayer de mettre tout cela évidemment en route. Entrevue après laquelle ils se sont rendus dans l'enceinte du lycée Kiwele de Lubumbashi, où la cérémonie de lancement s'est tenue en présence notamment de la vice-ministre de l'EPSP, Magui Rwakabouba, de tous les acteurs du système éducatif au Katanga et de quelques élèves. C'est pour moi également l'occasion de remercier le Royaume de Belgique pour tout le projet entrepris au profit de la province du Katanga et qui ont un impact visible sur le vécu quotidien de la population. En Swahili, on dit Aksanti. Le gouverneur, cher Moïse, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens vous rendre visite parce que quelque part, et nous l'évoquions avec monsieur le gouverneur, je me sens ici chez moi. Et ça, je pense que c'est important parce que la chaleur de votre accueil est telle qu'on se sent chez soi. À ce propos, je remercie encore une fois le gouverneur de la province du Katanga et l'ensemble de son gouvernement pour leur implication remarquable dans le secteur de l'enseignement
technique par la construction des infrastructures scolaires modernes. Nous vous encourageons et vous invitons à poursuivre vos prestations sur cette lancée. Comme personne ne passe plus par Kiwele sans en visiter ses piscines olympiques et semi-olympiques, ainsi en a également été le cas pour Jean-Pascal Labille qui s'est émerveillé de ces infrastructures exceptionnelles. Le monde célèbre ce jeudi 13 février 2014 la journée internationale de la radio et dans son message à l'occasion de cette célébration, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle à promouvoir la voix des femmes sur les antennes et renforcer leur présence dans leurs organisations. Ban Ki-moon ajoute également que la radio peut servir à lutter contre l'image stéréotypée et souvent déséquilibrée des femmes, image qui est véhiculée dans les émissions. Je vous propose ce commentaire de Mamie Hélène Kalilo sur la création de cette journée il y a 2 ans par l'ONU. C'est en vue de promouvoir l'éducation et la liberté d'expression que l'UNESCO a appelé à célébrer le 13 février de chaque année la Journée mondiale de la radio depuis 2012. Ce média est considéré moins coûteux, mais nécessite une mise en œuvre d'une technologie relativement simple. La radio atteint les auditeurs éloignés sur tout le coin du territoire et de groupes nomades. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers en développement possèdent au moins un récepteur radio. À Lubumbashi, par exemple, beaucoup de chaînes de radio transmettent des émissions à caractère éducatif, mais une certaine catégorie de personnes n'y s'y intéressent pas. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la catégorie de la jeunesse ne suit pas la radio comme auparavant. Elle préfère utiliser les écouteurs pour suivre de la musique. Et nous avons plusieurs chaînes internationales qui ont la vocation de la musique. Et c'est ce qui intéresse plus les jeunes. Vous le constatez toujours quand on est dans un taxibus. Une fois une émission commence, on demande au chauffeur de changer la fréquence pour chercher là où il y a de la musique. Et ceux-là qui suivent la radio, particulièrement les informations, les émissions éducatives, c'est des parents. Vous trouverez un cordonnier, un papa cordonnier avec sa radio en train de suivre des émissions. Et quand on parle même politique, vous comprendrez que ce sont les grandes personnes qui s'y intéressent. La jeunesse, non. La jeunesse, c'est la musique et tout ce qu'il y a comme très haut divertissement. La majorité des chaînes de radio dans la capitale que préfèrent a presque le même grille de programme, ce qui handicape la diversité d'émissions. Chaque faculté, chaque école aura un espace de plus ou moins 30 minutes. Là, nous allons être original. Nous sommes en train de nous battre pour que l'on ne puisse pas faire du déjà fait. Il ne faut pas que toutes les grilles soient les mêmes. Il faut varier. L'originalité ne manque pas. Les jeunes étudiants qui terminent en journalisme, mais ils doivent être créatifs, pensifs pour arriver à produire ce qu'on appelle l'originalité, faire des choses qui n'existent pas. Pour cette deuxième journée, l'UNESCO met l'accent sur l'amélioration de coopération internationale entre les radiodiffuseurs. Et le ministre provincial de Finances, Christian Mandou-Tsimba, a clôturé le séminaire de remise à niveau sur les finances publiques, un séminaire de renforcement des capacités qui était destiné aux agents, cadres et inspecteurs de la division provinciale des finances. Et dans quelques jours, ces agents formés vont descendre sur terrain pour contrôler les dépenses de l'État. Reportage de Patrick Évariste Kaboto. La gestion rationnelle des finances publiques préoccupe au plus haut point le gouvernement du Katanga. Tout un séminaire de remise à niveau de 3 jours s'est tenu en vue de renforcer les capacités des inspecteurs. À l'issue de cette formation sera diligentée une mission d'audit et de contrôle dans la ville de Lubumbashi et à l'intérieur du Katanga. Et c'est le ministre des Finances du Katanga, Christian Mandou-Tsimba Kabulo, qui a lancé et clôturé ces travaux initiés par lui-même sous la houlette de son gouvernement. Vous avez acquis un bagage qui vous permettra désormais d'effectuer correctement et efficacement les contrôles des finances publiques lors des missions que vous confiera le gouvernement provincial par le truchement de mon ministère. Il vous reviendra, après avoir été formé, de faire montre dans vos missions d'une probité morale à toute épreuve pour échapper à la corruption en vue d'un rapport objectif, sincère et digne de foi
susceptibles de permettre au gouvernement de sanctionner positivement ou négativement les personnes contrôlées. Il vous est recommandé la fermeté, l'honnêteté et le professionnalisme durant toutes les opérations de contrôle. Vos différents rapports de mission permettront au gouvernement provincial en général et à mon ministère en particulier d'évaluer le chemin restant à parcourir dans la poursuite de la bonne gouvernance et apporter les corrections appropriées, gage de développement de notre chère province. Après ces 3 jours d'intense formation, les séminaristes, agents de la division provinciale des finances, se disent suffisamment outillés pour mener à bon port cette mission d'audit dans les districts, territoires et entités territoriales décentralisées. La maximisation dans la mobilisation des recettes est le leitmotiv qui anime l'argentier de la province du Katanga, Christian Mwando Simba Kabulo. Mesdames, Messieurs, mardi dernier a eu lieu à l'Institut national de sécurité sociale une cérémonie de remise et reprise entre le sous-directeur entrant et celui sortant. Une cérémonie qui a eu lieu en présence d'Hilaire Kalombo, également le collège des directeurs, Patricia Nesmoga. Cérémonie de remise et reprise mardi 13 février 2014 à l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1. C'est devant le directeur provincial de cette institution, Hilaire Kalombo, et le collège des sous-directeurs que cette remise et reprise s'est effectuée entre le sous-directeur entrant, Karine Mavungu-Nyange, et le sous-directeur sortant, Punda Kapanda Nathanaël. La lecture du procès-verbal a sanctionné cette passation de pouvoir entre les 2 sous-directeurs techniques de l'INSS et cela n'a pas laissé indifférente Karine Mavungu-Nyange. Nous tenons à remercier très sincèrement le Seigneur notre Dieu qui a voulu que nous soyons à ce poste aujourd'hui. Et à travers la direction provinciale, nous tenons à remercier très sincèrement le comité de gestion qui nous a témoigné de sa confiance en nous plaçant à ces postes. Et aussi nous remercions très sincèrement le président de la République puisqu'il a voulu valoriser les femmes en leur confiant le poste de décision. Et pour ça, notre sentiment, c'est un sentiment de joie. Nous espérons qu'avec la force de Dieu et avec l'encadrement de la direction provinciale, nous allons donner les mieux pour que la production doit aller de l'avant. Actuellement, les femmes congolaises occupent les hautes fonctions dans l'administration. Le cas de l'INSS en est un exemple éloquent. Parlons assainissement et lutte contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi avec cette opération qui a débuté ce jeudi, une opération de nettoyage des différents arrêts de bus de la ville de Lubumbashi et la mairie a déployé ses camions et engins pour évacuer les immondices. Les associations de chauffeurs ont été appelées à la rescousse et d'un autre côté, des messages de sensibilisation contre le choléra ont été lancés également, ceux liés à la lutte contre l'insalubrité. Jean-Paul Malimba, Sylvain Moutambaye, Rufin Kibambe. Lancement jeudi 13 février de l'opération assainissement dans les arrêts bus de Lubumbashi. La mairie veut à travers cette opération lutter contre l'épidémie de choléra, mais aussi garder propres ces lieux qui connaissent beaucoup de mouvements de personnes et véhicules. Une forte délégation de l'hygiène et associations qui encadrent les chauffeurs ont évacué les immondices dans différents arrêts bus, c'est notamment l'arrêt Likasi, Kipushi, Katuba et Kenya. Les chauffeurs ont également été sensibilisés sur la propreté. Occasion pour M. Godefroy Sefou de rappeler à l'intention des chauffeurs que la mairie tient à ce qu'ils travaillent dans un environnement sain pour éviter différentes maladies. Nous sommes dans l'opération d'enlever les immondices dans les différents parkings là où nous vivons. Ça, c'est la politique de l'autorité de la ville de Lubumbashi, M. Propre, M. Jean-Oscar Sangouza Mutunda. M. le maire veut que les parkings soient en état de propriété chaque jour. Et nous, de là, c'est pour éviter les différentes maladies, nous ne voulons pas encore, en tout cas, rester dans l'état d'insalubrité. Nous devons entretenir nos parkings, nos lieux de travail dans l'état de propriété.
Et pour éviter aussi les choléra, vous savez, nous sommes dans la période pluvieuse ici. Hein. Alors nous devons vraiment éviter, parce qu'avec la pluie, avec la saleté, avec tout ce qui les immondices, ça amène aussi les choléra dans la population. Les chauffeurs ont promis de garder leur lieu de travail toujours propre. Et pour preuve, ils ont évacué les immondices qui traînaient dans les arrêts-bus. Sur la route Kassapa, le tronçon compris entre le rond-point Carrefour et l'arrêt Don Bosco se détériore rapidement suite à une présence, il faut le dire, permanente des eaux d'un tuyau détérioré de la régie des eaux, à y ajouter également les eaux de pluie. La situation devient inquiétante. Un constat fait plutôt par Edouard Kankou et Chris Odia. Les usagers de la route Kassapa, à son tronçon compris entre le rond-point Carrefour et l'arrêt Don Bosco, constatent qu'elle se détériore petit à petit et les menaces de rétrécissement deviennent de plus en plus réelles. Les eaux qui proviennent d'un tuyau perforé de la régie des eaux parcourent les abords de la route et échouent dans les égouts. Les bordures qui retracent la limite de l'artère démontrent que celle-ci est devenue petite à tel point que les véhicules ont du mal à se croiser sur 2 bandes seulement, à l'instar de cette Jeep qui ne sait pas accéder facilement sur la voie. L'eau étant l'ennemi numéro 1 de la route, surtout celle asphaltée, la société qui s'occupe de la desserte en eau a l'obligation de vérifier sa tuyauterie pour intervenir en temps réel. Par rapport au trou et nid des poules sur cette route, les responsables de l'Office des voiries et drainage affirment que l'opération est au programme. Une fois les pointes à temps terminées au centre-ville, ça sera le tour des coins périphériques. Quelques observateurs estiment que certaines sociétés doivent accompagner les efforts du gouvernement dans la réhabilitation de la voirie urbaine, même pendant la saison des pluies. Les habitants du quartier base Caravia n'ont pas un accès facile à l'énergie électrique et à la nuit tombée, ils sont terrorisés par l'insécurité. Des cas de vol, menaces et extorsions de fonds ont été enregistrés. Patricia Nasmouka, Moïse Kabondé. Bien loti avec des infrastructures routières modernes construites par le gouvernement provincial, le quartier base Caravia de la commune annexe accuse cependant une faiblesse liée au manque du courant électrique qui occasionne plusieurs maux tels que le viol, l'insécurité et tant bien d'autres selon les habitants du quartier. Ici, c'est l'insécurité qui règne dans ce quartier, le problème des viols parce que nous manquons du courant. Alors nous demandons l'aide auprès du gouvernement provincial de nous aider à faire un peu de lumière dans notre quartier. On est en train de violer, il y a des assassinats par-ci par-là, parce que au quartier Caravia il y a du courant, ici Météo 1 il y a du courant, sauf dans ces quartiers. Parce que nous avons de belles routes, sauf du courant. Nous sommes dans l'insécurité par manque de courant. On nous vole la nuit, on vole les histoires la nuit. Les téléphones, on arrache la nuit par manque de courant. Si on avait le courant ici, on ne pouvait pas avoir ces problèmes de genre des problèmes. Ces habitants espèrent un monde meilleur avec une bonne desserte en énergie électrique et surtout que la centrale de la SNEL et les poteaux électriques sont juste à proximité et cela le mettra donc à l'abri de l'insécurité. Et au cours d'une soirée organisée hier par la presse progressiste, un diplôme d'excellence a été décerné à M. Franck Dedeker, qui est directeur des opérations à l'entreprise Brass Security, pour ses services rendus à la nation congolaise au sein de cette entreprise de gardiennage. Je retenais également qu'un autre diplôme a été décerné au directeur général qui, par la suite, a été coopté comme membre d'honneur de cette corporation journalistique indépendante. Et c'était donc en présence du personnel administratif de Brass Security, Léon Magloire-Munga. Soirée exceptionnelle et riche en couleurs pour l'entreprise de gardiennage Brass Security. Autour de leur directeur général, Anastase Ngoï Kazembe, le personnel d'appoint de cette société était en face des responsables de la presse progressiste venus pour reconnaître les mérites de Brass Security durant l'année 2013. Et c'est d'abord au travers d'un homme, Franck Dedeker, le chargé des opérations de cette société, qui pour commencer a reçu son diplôme d'excellence des mains du secrétaire administratif de la presse progressiste. La chose que je voulais dire, c'est une petite phrase là. C'est comme un match de foot, même si moi je n'aime pas le foot. C'est comme dans un match de foot, c'est pas le joueur qui fait le but qui a gagné le match. Okay? Même si moi je fais le but, ok, j'ai pas gagné le match, c'est nous tous qui ont gagné le match.
Ensuite, un autre diplôme a été remis au directeur général pour les efforts fournis dans l'amélioration de la qualité des services rendus aux partenaires et l'amélioration des conditions de travail du personnel. Suite à l'effort de tout un chacun, qui fait à ce qu'aujourd'hui Brass Sécurité soit au niveau où il se trouve aujourd'hui. L'ambiance était aussi parfaite lorsque, de manière surprise, le comité de la presse progressiste a coopté le directeur général de Brass Security comme leur membre d'honneur. Désormais, le comité provincial de la presse progressiste peut donc compter avec M. Anastase Ngoï Kazembe pour sa sagesse et son management dans l'avancement de cette corporation des journalistes. Un mot sur les amoureux de Lubumbashi. Il y en aura sûrement certains qui seront habillés en rouge et noir demain pour célébrer la fête de leur saint patron Saint-Valentin. Mais plus des années passent dans la ville de Lubumbashi, moins il y a de l'engouement autour de cette fête amoureuse. Un constat fait par Mamie Hélène Kalilou. La Saint-Valentin, fête des amoureux, est célébrée chaque 14 février de l'année. Comparativement aux années antérieures, l'engouement des clients pour cette fête est faible pour cette année 2014. Pour les commerçants, d'autres personnes attendent le 14 février pour acheter les cadeaux à leurs partenaires. Et certains le choix se disent avoir des difficultés pour acheter une carte aux fleurs par manque de moyens financiers. Dans certains magasins du centre-ville de Lubumbashi, le décor rouge, noir et blanc est déjà planté pour ceux qui respectent la coutume des amoureux. Et d'autres étalages sont garnis des cartes, des cadeaux et fleurs. Pour la petite histoire, la Saint-Valentin a été instituée par un prêtre qui portait le même nom et qui devait marier en clandestinité les amoureux pendant que c'était défendu par les autorités romaines lors des guerres. Et avant de nous quitter, cette nouvelle triste de la musique congolaise est encore en deuil. Le chanteur King Kester Emenea, roi de la musique congolaise et superstar en Afrique, est mort ce jeudi en région parisienne. Il faut dire que le décès récent de son modèle Taboulay Rochero l'avait beaucoup affecté. De son vrai nom, Jean Emenea Moubiala Kwamambou, eh bien, il est décédé à l'âge de 57 ans. L'artiste avait fondé le groupe Victoria Eleison et c'est depuis novembre 2013 qu'il était hospitalisé pour de problèmes de cœur. Côté réaction, sachez que Papa Wemba a rendu hommage et salue son petit frère. Pour rappel, King Kester Emenea a chanté plusieurs années dans le groupe Viva la Musica. Et Kofi Olomide s'est également exprimé. Pour lui, Emenea est un maître, un professeur des nuances et de notes, qu'il repose en paix. Et Ferregola a tweeté ce qui suit sur son compte: repose en paix, King Kester Emenea. À travers tes œuvres, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette nouvelle triste que s'achève cette édition de fin de soirée sur Nyota Télévision. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 13 février 2014, eh bien, nous avons évoqué cette audience qu'a accordé ce jeudi le gouverneur de province au ministre belge des entreprises et de la coopération au développement, Jean-Pascal Abi, qui a également assisté au lancement officiel du projet d'appui à l'enseignement technique des écoles du Katanga. Et ce jeudi, il faut le retenir, que est célébrée la journée mondiale de la radio. L'Organisation des Nations Unies qui a créé cette journée il y a 2 ans appelle à la promotion de voix des femmes sur les antennes. Et ils seront peut-être nombreux, les amoureux dans la ville de Lubumbashi, à se promener demain en rouge et noir et pour célébrer la fête de leur saint patron Saint-Valentin. Mais néanmoins, il faut dire que cette fête a de moins en moins des adeptes dans la ville de Lubumbashi. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.